Ok, il est 40. Je te propose de commencer des jeunes. Donc, même si on n'est que trois, il y aura le replay et puis d'autres personnes peuvent nous rejoindre en cours de route. Euh, Ce qu'on a prévu pour aujourd'hui, c'est de présenter l'actualité de Zeta chaîne, les différentes nouvelles qui ont parsemé l'actualité de février et mars, et puis de prendre un peu de temps à la fin, du coup, même style, et puis d'autres si d'autres nous rejoignent, pour échanger et puis faire un temps de questions-réponses. Donc, bonjour, moi c'est Paul, donc ambassadeur de ZetaChain, depuis le lancement, hein, depuis 2022. Hem, je suis accompagné ce soir de Dejen qui est un VIP, de la communauté et qui nous rejoint du Niger. Dejen, je te laisse te présenter brièvement. Ok, bonjour, moi c'est Eugène. Je suis un membre VIP de Gestation depuis 2022. Et je suis vraiment ravi de participer à cet événement de la blockchain Gestation. Super, parfait de t'avoir avec moi, très heureux de rediscuter avec toi. On avait déjà fait une première AMA il y a quelques mois, qui s'était très bien passé. Et c'est vrai qu'il faut mettre un peu plus de rythme, c'est dans la communauté francophone, ce qu'on n'a pas fait depuis quelque temps. Et donc j'espère que voilà, ce soir, c'est le début de tout cela. 1 sujet, la croissance de ZetaChain et les nouveaux partenariats. Hem, bon, la croissance, de ZetaChain a été assez bonne ces derniers mois puisqu'en février, la plateforme a atteint, plus de 330 000 utilisateurs actifs hebdomadaires, donc ce qui la place, parmi les blockchains les plus dynamiques actuellement. Vous pouvez suivre, l'évolution de ces statistiques sur DappRadar qui reporte assez bien par type d'application, le nombre d'utilisateurs actifs chaque semaine. Donc, ta chaîne a atteint de nouveaux sommets, 330 000 par semaine. Déjane, est-ce que tu as un mot? Oui, en fait, cette croissance est soutenue par des partenariats stratégiques comme Alibaba qui a rejoint Gestation en tant que validateur, renforçant ainsi la sécurité et la décentralisation du réseau. Et tout cela, vous pouvez le suivre sur DAppsRadar pour vérifier les données. Ouais, tout à fait. Donc, Alibaba Cloud a fait un partenariat avec ZetaChain en février, un partenariat sur le long terme, hem, ce qui, du coup, apporte son expertise en matière d'infrastructure cloud à ZetaChain et ce qui est assez essentiel, hein, pour la scalabilité des applications qui vont s'y construire. Et la résilience de ta chaîne, Alibaba Cloud fait tourner maintenant un validateur, donc participe à la sécurisation du réseau, et de plus fournit des crédits de cloud pour les développeurs qui vont venir construire des applications sur ta chaîne. Ils peuvent avoir des crédits, pour payer leur cloud sur Alibaba Cloud, donc c'est assez intéressant. Ouais, de plus, cette collaboration aussi va ouvrir une adoption pour cette chaîne en Asie, un marché clair pour les technologies blockchain. Donc, Alibaba est vraiment une bonne partenariat stratégique pour la blockchain Zeta. Ouais, effectivement, déjà, le marché asiatique, en crypto, c'est un des marchés les plus dynamiques, et depuis longtemps, donc un marché clé. Donc ça fait plaisir de voir des partenariats, s'y nouer, comme, celui avec Alibaba Cloud. Second sujet qu'on voulait aborder, ce soir, c'est l'intégration de nouvelles blockchains. Donc ZetaChain continue d'étendre son écosystème. On a intégré, dernièrement le mainnet de Solana, ce qui permet une interopérabilité accrue, entre les chaînes et notamment, Solana, ZetaChain, et toutes les autres. Oui, en fait, pour les développeurs aussi, ça va faciliter la création des applications universelles qui peuvent interagir avec plusieurs blockchains comme Solana, Bitcoin, Ethereum, sans avoir recours à des fonds ou des actifs emballés. Donc, cela va aussi améliorer l'interface utilisateur-développeur pour créer des bonnes applications à la communauté. Ouais, comme tu le dis, Degen, maintenant ZetaChain comment dire? Heu, une des principales, si ce n'est la seule blockchain, oui, la seule blockchain, pardon, à avoir intégré les 3 plus grandes chaînes, donc Bitcoin, Ethereum et Solana, et donc permettre l'interopérabilité entre les 3, hein, ce qui est pas le cas des autres, applications concurrentes. Dans le pipeline d'intégration, il y a aussi Sui,
Avalanche et Arbitrum qui sont en cours, et qui se déroulent plutôt bien. On aura d'autres annonces à ce sujet très prochainement. Ça va permettre d'étendre encore les possibilités d'interopérabilité et offrir aux utilisateurs une expérience encore plus fluide, plus intégrée entre les chaînes. Yes, ces efforts aussi montrent l'engagement des États à devenir une plateforme véritablement universelle, connectant divers écosystèmes blockchain de manière transparente. Encore une Oui, fois, c'est le but. Zeta, oui, 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 c'est effectivement le but, hein, être une plateforme, universelle, aussi ouverte, qu'internet puisse l'être, de rendre la blockchain, accessible à tous, et de façon, plus simple, que par le passé, hein, où tous ces réseaux, comment dire? Sont un peu, ségrèguent l'action des utilisateurs. On est un peu coincé, bah, voilà, ZetaChain veut vraiment débloquer ce problème de l'interopérabilité, d'où ces nouvelles chaînes et ces intégrations qui sont en cours. 3e sujet qu'on voulait aborder et puis on partagera bien sûr les liens des différents articles à la fin de l'AMA, sous, le replay et sous le tweet, posté par ZetaChain France. 3e sujet, c'est la collaboration avec les autres acteurs qui ont été annoncés. Donc il n'y a pas eu qu'Alibaba Cloud, il y a aussi eu, d'autres géants technologiques, américains comme, Google Cloud, mais aussi européens, Deutsche Telekom qui est, l'opérateur téléphonique allemand, plus important et puis STC, Bas-Rhin, du royaume du Bas-Rhin, qui ont donc rejoint ZetaChain eux aussi en tant que validateurs. D'ailleurs, je précise que Coinbase aussi a rejoint ZetaChain en tant que validateur et chacune pardon de ces entreprises apporte son expertise pour sécuriser le réseau, et à la fois comme pour Alibaba Cloud, Google Cloud fournit des crédits, aux, développeurs qui vont utiliser les services de cloud de Google et puis, d'autres partenariats sont en cours avec, ces entreprises. Notamment, il y aura un événement en juin avec Deutsche Telekom, et puis, bien d'autres avec, nos autres partenaires. yes. En fait, ces partenariats aussi vont aider les États à transformer genre, le potentiel de l'écosystème tout en offrant l'interopérabilité sans précédent. Oui, c'est ça, bah, la participation de ces entreprises, de renom, hein, puisqu'on parle là de leaders mondiaux, crédibilise cette chaîne de plus en plus. Ça renforce la sécurité du réseau, mais voilà, ça montre, que ZetaChain est crédible et puis ça permet aussi de renforcer l'attrait que d'autres partenaires potentiels, ont pour ZetaChain, puisque ça met un peu le focus sur la chaîne et du coup, permet, voilà, de nouer d'autres relations avec d'autres entreprises. Oui, c'est un pas significatif vers l'adoption institutionnelle des États-Unis et l'expansion de son écosystème. Cela va aider les États à s'étendre mondialement partout. Ouais, comme tu dis, c'est l'objectif, hein, ZetaChain, voilà, cherche vraiment à nouer le plus de partenariats possible, avec des grands acteurs, des grandes entreprises, Web2, pour faire, le lien entre Web2, Web3, et institutionnaliser cette blockchain. D'ailleurs, ça s'est vu aussi avec les partenariats qui ont été faits, heu aux Émirats arabes unis, par exemple. Typiquement, voilà, ZetaChain est reconnu à Dubaï. Il y a peu de cryptos qui sont reconnus, ZetaChain est reconnu là-bas. Donc ça, c'est assez intéressant. Et shout out au passage à tous les business développeurs de ZetaChain qui font un excellent travail. Le 4e sujet qu'on souhaitait aborder ce soir, il est intéressant pour, tous nos utilisateurs, c'est le programme, Coinbase Learning Rewards, donc les récompenses d'apprentissage de Coinbase. Voilà, Coinbase fait ça depuis maintenant plusieurs années. Différents projets sont présentés et puis en répondant à des questions, en répondant à des quiz, après avoir lu quelques slides, vous pouvez récupérer, quelques cryptos offertes. Et bien voilà, ZetaChain est sur, les récompenses d'apprentissage de Coinbase, donc ce qui vous permet d'accomplir des quêtes, gagner quelques états pour explorer, la blockchain universelle, directement depuis votre compte Coinbase. Oui, je pense que c'est une très excellente opportunité pour les utilisateurs d'en apprendre davantage sur cette chaîne tout en étant récompensés. Assurez-vous de consulter ces programmes si vous êtes bien sûr intéressé à découvrir l'écosystème. Donc on partagera le lien, hein, sur le Space pour ceux qui, n'ont pas encore essayé ces récompenses d'apprentissage. Les premières peuvent se faire sur mobile ou sur PC et les dernières vont nécessiter de télécharger, l'application Kepler, d'envoyer quelques états sur Kepler, et de minter votre statut de NFT, ZetaChain via ZetaHub,
grâce à votre wallet Keplr. Donc ça se passera sur, PC uniquement. Voilà, il y a quelques états à récupérer, donc n'hésitez pas à le faire. En tout cas, ce partenariat est intéressant parce que du coup, ça permet de promouvoir ZetaChain auprès de nouveaux utilisateurs, à tout l'écosystème Coinbase qui est assez énorme, hein. Et puis pareil, ZetaChain a soutenu, l'intégration de la blockchain Base, il y a maintenant quelques semaines. Donc voilà, le partenariat entre Coinbase et ta chaîne est de long terme et Coinbase, le signifie en étant maintenant un validateur sur ZetaChain en sécurisant la blockchain. 5e et avant-dernier sujet avant de passer aux questions, c'est les nouvelles missions de ZetaHub. Voilà, on souhaitait parler un petit peu des nouvelles missions qui sont en cours. Donc vous savez, ZetaHub a évolué depuis le temps. Maintenant, il est surtout centré autour des récompenses instantanées. Vous complétez une action sur ZetaChain, donc vous étendez votre footprint, votre empreinte sur la blockchain en faisant des actions avec nos partenaires, de l'écosystème et en échange, vous récupérez quelques états. Alors parfois, ça vous donne, des récompenses entre guillemets «positives» puisque la récompense est plus importante que le coût de la transaction. C'est pas toujours le cas, mais dans d'autres cas, ça permet, voilà, de compenser les frais de réseau et puis de vous permettre de continuer à pousser les transactions sur cette blockchain. Les nouvelles qui sont intéressantes, que je voulais mentionner ici, on a notamment envoyé du Zeta vers Ethereum. Ça vous récompensera 0,25 Zeta, à chaque fois que vous le faites, ce qui permet de couvrir une partie des frais, de cette transaction et puis vous donne des points, hein, sur Zeta pour montrer, votre statut et puis peut-être atteindre le statut green, le statut vert, qui est le statut le plus élevé du programme XP pour l'instant. Une autre, mission qui a été lancée, c'est d'envoyer du Zeta vers la BNB Chain. Et comme, on va le voir après, Zeta est dans une campagne vote to list pour être listé sur Binance, on offre davantage de récompenses sur celle-ci puisqu'elle offre 0,6 Zeta, si vous envoyez des Zeta vers BNB, ce qui permet pour le coup là de compenser à la fois les frais de réseau, et les frais de transfert sur BNB, BNB Chain. Donc intéressant, allez la faire et gagnez vos XP. Et enfin, la dernière, nouvelle quête que je souhaitais mettre en avant ce soir, c'est celle sur BIM. Vous devez swapper au moins 10 USDC vers BNB Chain et là, vous récupérez 0,25 Zeta aussi. Donc allez-y, c'est l'occasion de, voilà, faire des transactions nouvelles, d'interagir entre Zeta et BNB Chain, et puis de récupérer quelques XP au passage. 6e sujet, j'enchaîne, hein, on enchaîne. 6e sujet, la campagne donc Vote to List de Zeta sur Binance, que je mentionnais juste auparavant. Donc, la communauté est maintenant invitée à voter et c'est le dernier jour, hein, c'est pour ça que c'est important de le mentionner, est invité à voter pour que Zeta soit potentiellement listé sur Binance.com, le plus gros, exchange centralisé, donc c'est assez important, pour la communauté et pour ZetaChain. Chaque utilisateur vérifié peut voter pour jusqu'à 5 projets. Zeta fait partie des projets en lice. Heu, pour voter, c'est assez simple, il vous faut un compte vérifié sur Binance. Il faut que vous ayez au minimum 0,01 BNB, sur, Binance, BNB Chain, donc ça fait l'équivalent de 5 sur votre compte Binance. Il faut que ces fonds soient sur votre compte de trading et pas sur votre wallet spot. Donc vous pouvez transférer du wallet spot vers votre wallet de trading et une fois que vous avez ça, alors on va mettre le lien sous l'email, vous pouvez voter, participer au vote. Il reste quelques heures, ça se finit, ce soir, pour voter pour ZetaChain. Voilà, c'est la deuxième batch de vote to list. Il y a une première session qui a eu lieu il y a quelques jours, quelques semaines de ça. ZetaChain figure dans la deuxième. Et donc voilà, c'est vraiment très important de soutenir ZetaChain. Juste avant de te redonner la parole, Dejan, si tu veux complémenter, j'ajoute juste que voilà, ZetaChain a soutenu BNB Chain depuis le début, hein. Depuis day one, la chaîne a été intégrée et puis même intégrée sur le testnet, hein, si on se souvient du BNB testnet, à l'époque du testnet de ZetaChain et puis, BNB Mainnet dès le lancement. Donc voilà, BNB Chain a un écosystème important pour ZetaChain et on espère que, beaucoup de participants vont aller voter pour ZetaChain. Oui, en fait, je pense que vraiment, si la communauté veut soutenir Zeta chaîne, c'est le moment de le faire en participant à cette campagne de vote. Et votre soutien est vraiment crucial pour aider Zeta à être listé sur l'une des plus grandes plateformes d'échange au monde. Binance, c'est le volume, c'est la liquidité, c'est le numéro un, quoi. Ouais, tout à fait, beaucoup de bénéfices à être listé, sur Binance.
Et pareil en termes je veux dire ce que Zetachain a fait par rapport à Binance, on est aussi intégré sur le Binance Wallet. Donc voilà, c'est un écosystème qu'on supporte depuis longtemps. Je suis en train de poster, en live, le lien vers le vote sous l'AMA, le truc posté par Zetachain France. Hem, voilà, si tu n'as pas encore voté, Mapstyle, c'est l'occasion, on compte sur toi. Voilà, c'est important et je referai une annonce sur le canal Discord pour que tout le monde ait bien ça en tête et puis sur le Telegram. Vraiment important. En lice, je rappelle, il y a UXLink, il y a BigTime, il y a Aether, Story, Plume, Safe, Grass, Ondo, Virtuous Protocol, Valrus, Zeta et Morpho. Donc allez soutenir Zeta et le vote se finit, ce soir à 23h59 UTC, hein, donc timing, d'Angleterre. Donc à 00:59, chez nous en France, il y a ceux qui sont sur le time zone CET. Voilà pour les sujets qu'on souhaitait aborder, lors de l'AMA. On va passer aux questions-réponses. Déjà, tu m'avais dit que tu as préparé quelques questions, donc je t'écoute et puis ensuite on te donnera la parole, même style. Ok, la première question que je vois la communauté souvent réfléchir sur ça, c'est les avantages aux États-Unis pour avoir des validateurs comme Google Cloud et Dash Telecom. Quels sont les avantages en fait? Si vous pouvez un peu détailler le sujet. Ouais, alors j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Déjà, ça crédibilise ta chaîne. C'est pas n'importe qui arrive à nouer des partenariats avec des acteurs aussi gros et d'entreprises aussi importantes que Google Cloud ou Deutsche Telekom. Voilà, numéro un des télécoms en Allemagne. Donc, comment dire, le fait qu'ils voilà, ils nouent un partenariat avec ta chaîne, ça nous crédibilise. Et puis, en plus de cela, comme ils font tous, tourner un validateur, ça participe à la décentralisation du réseau, à renforcer sa sécurité. Ils ont une expertise en matière d'infrastructure, voilà, qui est essentielle, pour ZetaChain. On a beaucoup à apprendre d'eux. Et puis ils offrent des programmes de crédit, pour les développeurs. Donc voilà, c'est des partenariats, où chacun y trouve son compte, et on est très heureux d'avoir lancé ces partenariats ces dernières semaines. Et la deuxième question, c'est un ami qui m'a posé la question. Il voulait savoir si comment les développeurs peuvent-ils bénéficier de l'intégration de Solana sur ZetaChain. Ouais, alors l'intégration de Solana, on en est très fiers. C'était pas simple, ça a mis un peu de temps à être lancé. C'est officiellement live sur le mainnet de Solana. Si tu veux, c'est ça aussi, une des principales qualités de ta chaîne, c'est que tu peux déployer tes contrats intelligents, smart contracts, une seule fois et accéder à un univers de blockchain, ultra varié, hein, puisqu'on est maintenant connecté à énormément de blockchains. Et puis, comme je l'ai mentionné, Sui, Avalanche et puis Arbitrum qui arrivent bientôt. On a déjà Base, BNB Chain, voilà, énormément de chaînes. Et puis, bien sûr, Ethereum, Bitcoin. Et maintenant Solana et donc ça signifie que tu peux déployer tes contrats sur ta chaîne et accéder à toutes ces chaînes. Donc tu peux créer de l'interopérabilité, de Solana vers Bitcoin, de Bitcoin vers Solana, de Solana vers Ethereum, de façon très simple, en déployant ton contrat une seule fois et non pas en ayant à avoir déployé ton application sur chacune de ces chaînes différentes. Donc ça c'est, voilà, c'est un avantage assez important, et ça comment dire? Et en plus en passant par ta chaîne, on évite, tous les soucis liés au bridge, aux contraintes de sécurité, au fait qu'il faut emballer des actifs et cetera. Sur cette chaîne, on ne traite qu'avec des actifs natifs. Ok, la dernière question est pourquoi est-il important aux États d'être listés sur Binance? Oui, bah, comme on l'a dit un peu plus tôt, Zeta depuis le day one soutient BNB Chain, la chaîne de Binance. Binance, c'est l'exchange le plus liquide au monde, avec le plus de liquidité. C'est voilà, être listé sur Binance, ça donne une visibilité accrue, à votre token, à votre projet. Donc et puis un accès à une base d'utilisateurs, de Binance qui est mondiale, hein, puisque bon, Binance franchement est présent partout dans le monde. Donc un tel listing, ça faciliterait à la fois la liquidité de token, ça permettrait à plus de personnes, de le découvrir, de l'acheter, de le vendre plus facilement, hein, tout simplement parce que, voilà, tout le monde n'a pas, d'exchange de compte pardon, sur Coinbase qui n'est pas disponible partout. Binance, c'est vraiment le plus populaire et donc voilà, être là-bas, ça permettra, à plus de personnes de nous connaître et puis de pouvoir acheter, vendre Zeta.
Donc ce qui est bénéfique, hein, pour globalement pour tout l'écosystème DataChain, pas que pour Zeta, mais aussi pour toutes les applications qui se construisent sur DataChain. Donc voilà, ça nous mettrait le baume au cœur d'être listé. On va voir ce que ça va donner. Le vote se finit ce soir. Hem, Déjà, sauf à ce que tu aies d'autres questions qui te viennent à l'esprit, je te propose d'inviter Mapstyle si tu as des questions et puis, si d'autres personnes nous rejoignent, on pourra prendre leurs questions, sinon on va clôturer l'AMA. Ok, pour l'instant, ça va. On passe le micro à Mepstel pour voir s'il y a d'autres questions à poser, pour que tu puisses répondre à tout ça. Ouais, je viens de t'inviter Mapstyle, n'hésite pas à venir, sur le stage si tu as des questions et si tu veux discuter avec nous. Mepstel, c'est à vous. Essaie de te réinviter Mapstyle et puis, si tu n'as pas de questions, il n'y a pas de souci, hein. On clôturera l'AMA. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, d'avoir été présents jusqu'au bout.